n'ai pas réussi. Non, 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 non. Je n'ai pas réussi. J'ai échoué. J'ai pas pu passer 7 jours seulement sans dire de paroles négatives. Défi audacieux, mais j'ai appris des choses et je pense qu'on peut les partager. Bonjour, je suis Mila Kim, bienvenue. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but, reste. Alors, je me suis lancé ce pari audacieux. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, si tu es là depuis longtemps, tu le sais, on parle beaucoup de silence, on parle beaucoup de s'aimer soi-même, on parle beaucoup de... Je crois très fermement en l'impact des paroles sur notre réalité et en plus sur notre âme et notre âme sur notre corps et puis notre corps sur notre volonté, nos actions et puis sur notre réalité. Bref, c'est tout un cercle. Et je me suis dit, ok, on parle beaucoup, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'échanges, mais les actions là, on dirait il n'y a pas beaucoup. Donc, là, tu vas te lever et tu vas te lancer ce défi. Alors, challenge, pas lamentablement. Parce que j'ai abandonné en fait au 6e jour, j'ai cessé de compter au 6e jour. Regarde, la rentrée c'était lundi. Genre, il y avait l'église, il y avait la pluie, il y avait le ceci, il y avait le cela, et j'avais pas la tête à compter. J'avais pas la tête à me maîtriser, j'avais pas la tête. Donc j'ai cessé de compter. Deuxième chose, je considère que j'ai échoué parce que du début du challenge à la fin du challenge, j'ai fluctué un peu dans le même nombre de paroles négatives. Donc entre 10 et 7 paroles négatives par jour. Pour moi, ça devait commencer un peu haut et puis descendre en fait, baisser. Vous savez, je n'avais pas mieux pas dire de paroles négatives, même si ça allait drastiquement diminuer, ce n'est pas arrivé. Troisième chose que je veux te dire avant de passer aux choses qui m'ont aidé quand même à... Voilà, c'est que je considère toute parole négative, en fait, c'est pas seulement, déjà, c'est pas les insultes, parce que, voilà, c'est pas mon genre, mais aussi, c'est pas que les paroles, genre, c'est pas que les commérages ou les critiques ou les soucis, mais c'est aussi les constats de situations négatives que je dis, en fait. Parce que il y a des choses, t'as pas besoin de les dire. Genre, tu sais qu'à Dakar, quand on tombe dans un taxi, les taxis n'ont jamais la monnaie. Ils n'ont jamais la monnaie. Bon, pourquoi tu es obligé de le dire alors que tu sais que tu vis la situation depuis 8 ans, en fait? Et aussi, je pense fermement que on peut voir une chose négative et en parler de manière constructive et positive parce que moi j'estime qu'on est les prophètes de notre vie. Une situation, par exemple, je prends la pluie. La pluie, ça sent le vécu. Par exemple, il pleut pendant tout le week-end. Au lieu de dire, ouais, il pleut, il fait un temps de chien, j'ai pas pu aller à mes rendez-vous, j'ai pas pu aller à mes cours, j'ai pas pu faire ceci, du coup, j'ai pas pu faire les courses, et puis l'enfant devait rentrer le lundi, c'était un calvaire, non, tu dis juste, ah ouais, c'est vrai qu'il a plu tout le week-end, ben, j'ai passé plus de temps, du coup, j'ai fait la grasse mat, et après l'église, du coup, au lieu de sortir et de courir partout, d'aller voir les gens et tout, j'ai passé du bon temps à me reposer, à être avec ma famille, passer une dernière journée du matin au soir avant que la petite n'aille à l'école. C'était chill, c'était bien et tout et tout. Voilà, demain il fera plus beau. Même situation, paroles différentes, regard sur la vie différent. Pourquoi je dis que j'ai quand même appris quelque chose? C'est qu'au début en fait de mon challenge, c'est vrai que j'ai dit presque le même nombre de paroles négatives qu'à la fin, mais j'avoue que j'avais beaucoup plus de pensées négatives. En fait, je me réfrénais beaucoup. Je me contrôlais beaucoup. Il y a des choses, je pensais, mais j'étais là. Challenge. Mais à la fin, j'étais beaucoup plus zen, en fait. Ce qui sortait, c'est vraiment ce que je pensais. C'est-à-dire, moi, je trouvais que si, par exemple, je disais 10 paroles négatives et j'avais 30 paroles négatives que je contrôlais pour ne pas faire sortir, à la fin, par exemple, j'avais 10 paroles négatives, mais j'avais vraiment 10 pensées négatives, en fait. Et pour moi, j'ai évolué. Ce qui m'a aidé à évoluer, à changer vraiment mon mindset, en fait, maintenant. Voilà, où j'étais mentalement et psychologiquement. D'abord, lâche un like. Lâche un like et surtout, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Ça m'a beaucoup aidé. C'est d'écrire dans un carnet tout ce pourquoi j'étais reconnaissante, oui. Comme un carnet de gratitude. Mais moi, c'est pas vraiment un carnet de gratitude, en fait. C'est un gros calepin et tout. Il y a beaucoup de rubriques et j'ai juste pris une rubrique. Enfin, j'ai pris ma rubrique calendrier, en fait, là où j'avais pas utilisé et tout. Les dates qui sont déjà passées et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé le mardi, j'ai fait le jeudi aussi et je l'ai fait, je pense, le samedi aussi. Et après, je l'ai refait parce qu'on est à la semaine d'après, là, je suis en train de filmer. Et ça a vraiment changé, en fait. Ça change ton mindset, ça change ton regard sur les choses. Et gratitude, en fait, c'est
pas par rapport aux grandes choses forcément, mais même par rapport à des petites choses comme j'ai passé du temps avec ma fille ou le sourire de ma fille, ouais, t'es gentille aujourd'hui, ou j'ai pas été en retard à mon rendez-vous aujourd'hui, j'ai pu faire tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, whatever, n'importe quoi, n'importe quoi. J'ai mangé un plat qui m'a plu aujourd'hui. Des fois, on fait du mal à trouver des sujets pour lesquels tu es reconnaissant, mais c'est juste parce que tes yeux sont un peu fermés, tu vois. Une fois que tu enlèves tes œillères et que les écailles de tes yeux tombent, que tu ouvres ton cœur vraiment, tu commences à voir tout ce que tu as que tu ne mérites pas forcément, tout ce que tu as que tu n'avais pas forcément hier, des petites choses qui t'ont fait plaisir. Genre, même t'as mangé une mangue qui t'a, oh, tu écris. Il y a des gens qui, hey, on avait Covid ici, on n'avait plus le goût, même le goût de la mangue, on cherchait. Même l'eau qui n'a pas de goût, normalement. J'avais envie de. Là, c'était comme si, qu'est-ce que je mange du carton ou quoi? Mais là, tu manges une mangue qui a du bon goût, tu as envie de manger, genre, je sais pas moi, un plat, je sais pas, d'une dolée, tu l'achètes. Tu as envie de manger un bon fromage, tu l'achètes, tu le manges avec délectation. Tu écris là-bas, parce que c'est pas tout le monde qui a cet argent-là, c'est pas tout le monde qui a cette santé-là, c'est pas tout le monde qui a ce fromage-là dans sa vie. Bref, gratitude. Moi, ça m'a changé. En plus, je le faisais le matin, donc j'étais plus zen pour affronter la journée. Je prenais les choses avec plus de distance, plus de hauteur. C'était merveilleux en fait. Ça a même changé mes temps de prière parce que c'était encore plus facile, encore meilleur quoi. Donc voilà, écrire. On dit toujours d'écrire dans un journal et tout, mais on le fait rarement. Moi, je l'ai fait, ça a marché, donc je te le conseille. Et ce qui a marché aussi, c'est le rire. Je ne vais pas beaucoup en parler parce qu'il y a une vidéo qui arrive et je vais parler de ça. Et là, je me suis efforcée. Encore de plus rire des situations. Pas se moquer des gens, mais franchement, il y a des choses, au lieu de t'énerver, tu ris quoi. Ça m'a beaucoup aidé et j'adore rire. Et avec ma fille, on adore se faire des kiffs de rire, genre on s'éloigne dans la chambre, on laisse son père travailler, on se marre et ça nous fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Maintenant, dernière chose, c'est un avertissement. Si tu veux te lancer dans ce challenge, dis-moi en commentaire et aussi tu peux m'écrire en DM sur Instagram. Mon Instagram est là. Un conseil, je vais te donner un conseil. Si tu veux faire ce genre de challenge, 7 jours sans parole négative, même 3 jours, hein, tu peux commencer petit à petit. Moi, j'ai été franchement audacieuse. C'est d'éviter quand même les gens négatifs. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de paroles négatives que j'ai dites, je ne veux pas rejeter la faute sur les autres, mais franchement, la plupart du temps, c'était les autres en fait. C'était les autres. Parce que de moi-même aussi, j'en avais, mais genre presque la moitié, c'était les autres. Genre, ils viennent, ils disent un truc et tout. Et des fois, par sollicitude, tu veux, ouais, t'as raison, hein, c'est trop injuste, ou bien, ah ouais, j'imagine, ouais, ce genre de choses, en fait. Tu te sens un peu, pas obligé, mais genre, moi, j'ai un peu une nature, genre, nurture, donc j'ai envie, genre, de prendre soin des gens et tout. Et des fois, je sais pas comment le dire. En fait, tu te sens pas obligé, mais tu es drainé vers cette conversation parce que tu veux comprendre la personne, tu veux faire sentir à la personne que tu la comprends. Du coup, et puis, voilà, t'as dit parole négative. Donc, fais attention avec de qui tu t'entoures. C'est vrai, tu dois être fort. Les autres, tu peux pas. Je sais pas comment te dire. Tu peux pas prendre les autres pour des boucs émissaires, mais en même temps, franchement, dis-moi qui tu fréquentes, you know. Donc, fais attention à qui tu fréquentes. Si tu peux éviter les gens qui sont extrêmement négatifs, tu évites. Sinon, tu commences à chaque fois à les corriger. Mais après, tu passeras aussi pour une bonneuse de descente. Mais à chaque fois, tu essaies de revirer sans dire, oui, mais ne dis pas ça. Tu peux dire, oh, ouais. Mais en même temps, si possible, tu vas détendre sur la personne. Sinon, la personne va juste s'éloigner de toi parce qu'elle va comprendre que tu n'avez pas le même mindset. Voilà, sans parole négative, j'ai joué le challenge, j'ai abandonné le challenge, j'ai appris des choses et je pense que je referai ce genre de challenge. Dis-moi s'il y a un challenge que tu voudrais voir que je fasse sur cette chaîne et qui va en alignement avec ce dont on parle sur cette chaîne. Et je vais peut-être me lancer. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de regarder cette vidéo. Bye bye, belle vie. Au revoir.